هو Maison de Tunisie تبنات le pavillon actuel là où nous sommes en 1953 حتى قبل الاستقلال. Énormément de cadres tunisiens sont passés par la Maison de Tunisie. Nous comptabilisons à peu près 10,000 تونسي تعداو Maison de Tunisie. Ça c'était en 1953 et en 2020 une très forte demande pour les étudiants qui viennent en France. Principalement, la plus grande difficulté que rencontre justement, c'est l'hébergement. Et donc, la Tunisie a profité de l'opportunité d'ouvrir un deuxième pavillon, le pavillon Habib Bourguiba. Donc, du coup, ce pavillon a été baptisé pavillon Ibn Khaldoun et le nouveau pavillon Habib Bourguiba, qui est visible sur la périphérique. Il y a 2 millions d'automobilistes qui le voient tous les jours. Il est habillé en calligraphie arabe. Il est dorénavant le symbole de la présence de la Tunisie à Paris. En plus, ce pavillon, il fait un auditorium de 250 à 300 places. Donc, on en fait énormément d'activités culturelles. Et maintenant, il joue le rôle véritablement du centre culturel tunisien en France. Donc, on organise énormément d'activités culturelles, des conférences scientifiques, et c'est le lieu de rencontre de toute la diaspora tunisienne ici en France, à Paris particulièrement, et aussi le lieu de rencontre de toutes les associations qui œuvrent pour la Tunisie d'une manière ou d'une autre. Donc, chaque pavillon fait 200 étudiants, ça fait 400 étudiants. Ou fait 200 autres étudiants tunisiens dans les autres maisons de la cité. Donc, à peu près, c'est 600 étudiants tunisiens en permanence à la Cité internationale universitaire de Paris. C'est la deuxième nationalité après les Français. Et donc, nous sommes extrêmement fiers. C'est 600 étudiants et malgré ça, c'est pas suffisant. Donc, c'est une action, le fait d'avoir une maison de la Tunisie, un premier pavillon et un deuxième pavillon. Et c'est le seul pays qui a 2 pavillons à la Cité internationale universitaire de Paris. C'est une opportunité, c'est une chance pour nous les Tunisiens. La Cité internationale universitaire de Paris, c'est une ville dans la ville. Donc, il y a 14 000 étudiants, 250 nationalités différentes. Donc, c'est un lieu de rencontre incontournable. Les étudiants qui passent ici à la cité universitaire, ça les marque pour la vie. Vu les relations qu'ils peuvent avoir à travers le monde de différentes nationalités, des futurs cadres, des responsables de chacun dans son pays, l'activité culturelle, sportive, ça les marque. Et tant mieux. Donc, les étudiants, lorsqu'ils rentrent ici à la cité, ils ont le droit de rester 3 ans. Et donc, pendant ces 3 ans, c'est un passage qui laisse des traces extrêmement positives pour la carrière des étudiants. Donc, à la cité, d'une manière générale, le critère, c'est avoir au minimum le niveau de master, ou plus. Parce que, en France, il y a les CROUS qui sont réservés pour les résidences de niveau licence et la Cité internationale universitaire de Paris pour master et plus. Vu que nous avons ouvert notre nouveau pavillon, nous avons pris une dérogation avec le conseil d'administration de la fondation et nous avons eu l'autorisation d'admettre des étudiants à partir du niveau L3. Et voilà. Donc, L3, comment on fait la sélection? On fait la sélection sur un certain nombre de critères objectifs. On favorise, par exemple, ceux qui arrivent pour la première fois de Tunisie, qui débarquent pour la première fois en France. Comme ils sont plus fragiles, par rapport aux autres qui sont déjà là, qui peuvent se débrouiller par ailleurs. On favorise les boursiers, parce que les boursiers, c'est des dossiers académiques, une excellence académique, des dossiers académiques. Donc, on les encourage. Aussi, l'âge des étudiants, par niveau. Maintenant, 2 étudiants en niveau master, qui donc, voilà, carrément, le classement, on le fait par âge d'étudiants. Donc, les plus jeunes sont les plus, ils sont favorisés. Donc, ça, il y a un certain nombre de scores qu'on attribue à chaque candidat pour faire le classement chaque année. Et dès lorsqu'on fait l'admission au mois de juin, juillet pour l'année universitaire. Mais sinon, durant toute l'année universitaire, il y a des chambres qui se libèrent. Et à ce moment-là, par critère social, je suis en contact toujours avec les consulats, avec les attachés sociaux. Nous-mêmes, nous rencontrons les étudiants et ils chauffent plus, la situation est acteur sensible ou des critiques.
On le remplit, de toute façon on est tenu à remplir pour une raison aussi économique, parce que la Fondation Amazon Tunisie, elle a construit le nouveau pavillon qui a coûté 23 millions d'euros. Donc nous avons pris deux prêts bancaires de BNP et de caisses d'épargne, et nous sommes en train de rembourser à peu près 800 000 euros par an. Donc on peut pas se permettre de laisser des chambres vides. Donc à chaque fois qu'il y a une chambre vide, très rapidement on essaie de la remplir. Les jours juste lorsqu'il se libère, quelques jours après, on octroie un autre étudiant. Ouais, هي قبل ما نحلوا le nouveau pavillon, déjà l'ancien pavillon, on faisait 150 événements culturels par an. وكي حلينا le nouveau pavillon, ça a coïncidé avec le Covid, on a transformé toutes les activités culturelles en activités sociales, et on a fait énormément d'actions. On a distribué des dons alimentaires pour une valeur de 300 000 euros. On a distribué même 100 euros pour chaque étudiant en difficulté. Les étudiants, généralement, sur leurs parents, ils ont des jobs d'étudiants. في المومون du Covid, comme les jobs d'étudiants dans les cafés, dans les restaurants, il y en a plus, donc تعبوا برشا. هذاك علاش عملنا appel à solidarité, والحمدلله on a eu un retour extrêmement positif, acte qui dépasse largement nos attentes. Et donc nous avons fait une cagnotte où ceux qui aident les étudiants, ils bénéficient d'une réduction de 75%. La fondation à utilité publique, donc hier d'une attestation dedans. Les denrées alimentaires, il y a des gens, des Tunisiens qui veulent même pas citer leur nom, des camions, des semi-remorques tous les jours qui nous donnent des denrées alimentaires qu'on a commencé à distribuer sur les étudiants de la Maison Tunisie, des étudiants tunisiens à la Cité, tout étudiant tunisien sur Paris, حتى non étudiants, ولا صف le port d'Orléans, et tous les jours on distribue des denrées alimentaires. نعمل les actions في Ramadan, on fait 400 à 500 repas chauds tous les jours pendant 30 jours de Ramadan, et tout ça c'est grâce aux dons, à la générosité de la diaspora tunisienne. Et نعملوا chapiteaux et مسبح pendant 30 jours, مسبح حتى شق الفطر. Il y a des étudiants qui sont volontaires, il y a des chefs qui sont payés, et il y a des denrées alimentaires, et on fait le menu. C'est une معناها دار تونس يحسوا نحاولوا نحسوهم في العيد وفي العيد الكبير وفي رمضان وفي المولد. On essaie les fêtes nationaux, on essaie de les faire sentir comme si في دار تونس، donc في دارهم. معناها ils يحسوا cette chaleur humaine, qui sont entourés. Il y a cette ambiance. يقرأوا مع بعضهم، يحضروا في الليل في les salles d'études. S'il y a un étudiant يمرض، يلقى tout de suite un de ses camarades qui est à côté de lui. L'administration, bien sûr, on essaie de faire ce qu'on peut. On est en contact avec les parents souvent. Et voilà, donc la Maison Tunisie, c'est une chance. Et le succès de la Fondation Maison Tunisie nous laisse prétendre que nous pouvons ouvrir d'autres maisons de la Tunisie, dans d'autres villes de France et même dans d'autres pays. Le consul général de Marseille, Saïf Eddine Fliss, qui est extrêmement motivé pour cette action, qui a commencé à identifier des lieux, des financements, etc. Et je pense que c'est une bonne action. Déjà, l'autonomie financière, elle est garantie, le remplissage, il est garanti. Et puis, c'est une action sociale. Au-delà de la rentabilité, le pays peut ne rien dépenser. On peut avoir des prêts bancaires pour construire et arriver à avoir une autonomie financière très rapidement et très facilement. Donc, pourquoi pas ne pas rendre justement ce service à nos étudiants qui méritent. غادي نشرفوا في تونس بصفة كبيرة ياسر. أنا نعمل des réunions avec les proviseurs de lycée et les écoles préparatoires, les meilleures préparatoires en France. Et يقولوا لنا معناها يتعاركوا ما بين بعضهم pour avoir plus de Tunisiens. Parce que le classement dans les meilleures écoles préparatoires en France se fait grâce aux Tunisiens. C'est une concurrence extrêmement sévère. Et les Tunisiens sont vraiment, je ne sais pas comment vous faites, mais ne changez rien, ils sont vraiment excellents. Pas seulement في الريزلtat académique, حتى في الكومبورتمون نتاعهم وكيفاش يعاونوا اصحابهم، comment عندهم une sagesse، عندهم un recul. يشرفوا في تونس بصفة غريبة ياسر، واحنا فرحانين ياسر. Ils nous feront heureux et fiers.